Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog qui sera certainement le premier et peut-être le plus pourri, peut-être le moins pourri de l'année 2022. J'amorce avec vous une nouvelle saison, c'est la saison des vlogs pourris. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Là on est déjà le lundi 16 janvier, non le dimanche 16 janvier et il faut que je vous explique. Mais vraiment, ce qui s'est passé là, cette dernière quinzaine, c'est un truc de ouf. Ça fait 15 jours que j'essaye de vous tourner un vlog. J'ai commencé à tourner le premier de l'an parce qu'à la base, je voulais vous faire un truc genre trop stylé à cheval entre 2021 et 2022. En fait, j'ai oublié mon appareil photo. Donc le premier de l'an, je me retrouve à repasser par chez moi, chercher l'appareil photo, commencer à vous faire un joli vlog, à vous dire quelques petits mots depuis la montagne où j'étais avec les amis. Il faisait un temps merveilleux. Bonne année 2022! Oui, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qu'on commence donc au 1er janvier, c'est parti. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que 2022 commence bien pour vous. Je suis à Passy, allez je vous fais un petit tour d'horizon. Allez, 2-3 jours après, je me retrouve avec le Covid qui s'invite dans mon corps. Et là, voilà, j'ai vécu une scène digne de l'exorciste à la maison. Mon corps a bien lutté, franchement, mention top niveau à mon corps. Et puis, depuis que les plus gros symptômes du Covid sont passés, ils ont fait place à d'autres symptômes qui sont franchement chiants, comme ce rhume qui fait que je parle du nez depuis, je sais pas, une dizaine de jours. Et aussi à toujours cette espèce de pneumonie que j'ai, comme ça, cette espèce de infection pulmonaire qui fait que je tousse tout le temps, que je suis épuisée. Et en fait, voilà, il y a quelque chose quand même sur les poumons. Depuis la rentrée dernière, j'ai les poumons assez fragiles, donc j'essaye de faire gaffe. Aujourd'hui c'est un dimanche un peu off. À la base je voulais aller skier mais en fait je sens que j'ai pas encore retrouvé l'énergie. Mon corps est dans un état de léthargie totale, je vous explique. J'ai passé une dizaine de jours au pieu à me faire chier, mais vraiment à s'ennuyer. Je pouvais parler à personne, je pouvais voir personne. C'était hyper galère. Je vous dis même pas les soirées où, je sais pas, c'était 19 h, je me disais bon bah je vais mettre un film Netflix en fait, je vais mettre une série Netflix et genre à scroller pendant 2 heures avant de trouver un truc à regarder. Vraiment la misère sociale totale. Donc voilà un peu ce début d'année un peu pourri. Là le Covid est parti, je ne suis heureusement plus contagieuse. Donc voilà, je suis quand même très contente de vous retrouver en vlog, j'espère que vous ça va. J'espère que vous n'avez pas chopé ce Covid tout comme moi, qui est horrible. D'ailleurs j'ai oublié de brancher le micro, je viens de me faire la remarque, mais c'est pas grave. On a dit ça va être l'année des vlogs pourris, donc allons-y à fond quoi. Je voulais aussi vous dire que ça fait plus d'1 mois que je suis sur une lecture. Voici le bouquin. Ce bouquin, ça fait 1 mois que je suis avec. Je n'arrive pas à enchaîner là-dessus. Aruda, qui c'est, je crois que c'est une prostituée. Mais pour l'instant, en fait, on suit la jeunesse, l'éducation sexuelle d'un jeune garçon. Et en fait, c'est dérangeant parce que ça parle énormément de sexe, ça parle de relations assez libres, ça parle de prostitution, ça parle de sujets assez forts. Et même si j'apprécie beaucoup l'écriture de Tahar Ben-Jelloun que je découvre, malgré tout j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. C'est de la littérature blanche, c'est peut-être pas le livre avec lequel il aurait fallu commencer Tahar Ben-Jelloun. Pour ma part, la thématique je la trouve un peu dérangeante. Mon dieu, qu'est-ce que ça va être cette année 2022 au niveau lecture, déjà que 2021 était pas glorieuse. Je vous renvoie à ma vidéo du bilan. En tout cas, voilà, je voulais commencer aujourd'hui ce nouveau vlog pour vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence pendant ces quelques jours. J'étais vraiment l'exorciste quoi. Du coup j'ai accumulé un retard énorme au niveau du tournage des vlogs, des vidéos. Je vous ai tourné une vidéo sur les tarots que je possède, les jeux de tarot que j'ai toujours pas monté. C'est une vidéo que j'ai déjà préparée en 2021. Donc en gros là je vais vous sortir un peu toutes ces vidéos dans l'ordre. Je pense que je vais m'attaquer à du montage vidéo en ce début d'après-midi. Il est 13h41, donc juste après le repas, je vais m'attaquer à des montages vidéo parce que j'aimerais quand même faire quelque chose de cette journée. Et donc voilà, sur le pouce j'ai préparé des sandwichs à base de pain noir avec du fromage à tartiner vegan, des graines germées, de l'avocat, du concombre et un tout petit peu de crème de soja avec le fameux yerba maté et des bonnes oranges que j'ai achetées par caisse. Et ben voilà, on est un petit peu plus tard, le soleil est limite en train de se coucher.
Je suis pas peu fière de moi aujourd'hui parce que... Attendez, faut que je vous montre un truc avant. Alors j'ai 2 squatteurs chez moi. J'en ai un là qui est en train de squatter mon lit alors qu'en fait il habite pas ici ce chat. Ça c'est le chat de mes voisins et c'est un énorme squatter. Ça c'est mon bébé qui s'appelle Magneto et il est en train d'aller explorer dehors. En fait il a passé sa nuit à sortir, à faire la Java dehors. Et là si vous voulez, ben je sais pas, aujourd'hui il dort pas beaucoup. Il arrête pas de sortir, il arrête pas de rentrer, il arrête pas de sortir. Voilà. Bon, vous voyez, c'est la méga ambiance ici. J'ai fait tout le montage vidéo, j'ai exporté les vidéos. Elles sont prêtes à être balancées sur YouTube. Et puis j'ai aussi tourné une vidéo que je n'ai pas encore montée, mais je pense que ça va être vite fait, qui est en fait un bilan de mes meilleures lectures de l'année 2021. Donc voilà, donc vous voyez quand même, j'ai fait 1, 2, 3 vidéos, plus du montage, plus des vignettes. Donc je suis vraiment super fière de moi. Là il fallait vraiment que je le fasse parce que j'ai énormément de retard, et puis je pense que je vais faire un petit peu de repassage et aussi commencer à me préparer parce que je vais changer de valet ce soir. Don't you come back no more, no more, hit the road, Jack. Don't you come back no more. Il y avait Pauline qui en pouvait discuter mais c'est Mickey. Il a gagné, elle est d'accord, n'en parlons plus. Oui. Alors voilà le string que je dois mettre pour me faire masser. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est ce soir mercredi 19 janvier. Je vous retrouve pour un petit bout de vlog. Après ces quelques séquences tournées à la station de ski qui s'appelle les Jets en Haute-Savoie, où j'ai pas fait de ski mais j'ai fait une belle après-midi au spa avec le copain. On s'est bien reposé, on en avait bien besoin. Et voilà, donc je vous ai tourné avec ces quelques petites séquences de ce magnifique centre de spa, également du village, pour vous situer un peu l'ambiance. Ce que j'aime bien dans les villages de montagne, c'est qu'en fait il y a toujours les illuminations de Noël, etc. Les décos, ils les laissent vachement longtemps pour les vacanciers, pour les touristes, donc c'est absolument merveilleux. Il y a vraiment une très chouette ambiance, et du coup on a un peu flâné le soir. Aujourd'hui la journée était un peu moins merveilleuse parce que j'ai repris le boulot, donc il a fallu se lever très tôt. Et je vous retrouve un petit peu ce soir quelques minutes pour vous dire un peu ce que je fais. Alors je voulais plus faire des vlogs comme ça le soir, limite à la pleine lune. Mais en fait j'ai pas trop le choix. Je suis rentrée tard, je suis rentrée à 20 h pour tout vous dire. Là il est 22 h passées et je suis en train de finaliser mon repassage. J'en peux plus, je suis au bout de ma vie, ça fait déjà plus d'1 heure que je repasse. Et j'en vois pas le bout. Et puis je voulais vous dire aussi que justement pendant que je repasse, parce que c'est pas ça qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est ce que je fais en même temps, c'est en fait je regarde les petits vlogs de Bullish Bookish, qui est une jeune femme voilà, qui est super attachante, dont j'adore les vlogs en fait, et puis ce que j'aime c'est qu'elle poste tout le temps de nouvelles vidéos, donc je les regarde souvent. Voilà, c'est très con ce que je raconte ce soir, mais en même temps on a dit vlog pourri en 2022. Je voulais vous parler des lectures en cours parce que y a une lecture que je viens de terminer, c'est Aruda de Tahar Ben Jelloun. Je l'ai fini il y a 2 jours de ça. Comment vous dire, ça a été une lecture qui était bien mieux sur la deuxième partie que sur la première partie, parce que le début de ce livre est assez choquant. En fait, Tahar Ben Jelloun c'est un auteur, poète marocain, et il raconte
l'émancipation, la vie, l'éducation, notamment sexuelle, d'un jeune garçon, voilà, dans un Maroc qui est au proie à des conflits, à une situation assez difficile, voilà, à la misère aussi. Et puis, mais avant tout, c'est quand même un roman un peu social. Il traite beaucoup de la religion, de la société, de ses vices. Et notamment, il parle de ce personnage, Arruda, qui est pas un personnage central, mais qui revient dans l'histoire. C'est une prostituée. Et elle va en partie être responsable voilà, de la découverte en tout cas de ce jeune homme pour la sexualité. Et c'est vrai que la première partie m'a un peu choquée, parce qu'il est beaucoup question de sexe, de sexualité. En revanche, la deuxième partie était vraiment merveilleuse, parce qu'on y traite davantage de la guerre, on y traite des rapports notamment du narrateur avec sa mère. C'est vraiment le chapitre que j'ai préféré. C'est très poétique, c'est très émouvant. Et c'est surtout, moi, pour l'écriture que je voulais découvrir cet auteur, parce que c'est un auteur qui a un grand talent. D'ailleurs, on parle ici de roman poème. Maintenant, je vous avoue que par moments, j'ai pas tout compris. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, la lecture m'a été extrêmement laborieuse, alors qu'il fait même pas 200 pages. Donc ça va être très difficile pour moi de le chroniquer. Je sais pas si je vais le chroniquer. En tout cas, voilà, c'est terminé cette lecture-là. Pouf, on n'en parle plus. Je vais lire autre chose de Tahar Ben Jelloun, je vous en parlerai. Je pense pas qu'Arruda soit un bon roman pour débuter cet auteur. Et alors, faut que je vous raconte. Là, j'ai attaqué une lecture, comment vous dire, je voulais vraiment de l'addictif. Je voulais un auteur que je connais, je voulais un auteur chouchou. Je me suis lancée dans Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier. Qui est suivi de Deuil de miel dans cette magnifique édition de plus de 800 pages. Train d'enfer pour Ange Rouge, c'est le premier livre de l'auteur Franck Tillier. Il met en scène son inspecteur Charcot. Ce policier va enquêter ici sur une série de meurtres assez sanglants et assez rituels. Il a affaire à un psychopathe, tout simplement un tueur en série, qui est assez machiavélique et surtout qui a une grande intelligence, et il pense à des meurtres vraiment de domination, voilà, en tout cas tout dans la mise en scène, etc. Et l'absence aussi de sévices sexuels prouve que l'auteur de ces crimes veut vraiment asseoir sa domination et montrer un peu sa toute-puissance, tout en se jouant bien sûr de la police. Donc c'est hyper prenant dès le départ, et c'est vrai que Franck Tillier, c'est un auteur que je boude depuis quelques temps, en tout cas dans ses derniers romans. Je n'ai pas lu 1991 par exemple, alors que quand même j'en ai eu de très bons retours. Mais en fait j'ai décidé vraiment de revenir aux origines de cet auteur, parce que c'est là que je l'apprécie le plus. C'est les histoires les plus sanglantes, elles sont je pense au début de son œuvre, et là dans Train d'enfer pour Ange Rouge, pour l'instant oui, j'aime assez cette enquête, et surtout c'est hyper prenant, ça se lit très vite, et vraiment j'apprécie beaucoup ma lecture. Je me demande ce que sera Deuil de miel. Deuil de miel, il me semble que c'est la 3e enquête de Charcot. Donc voilà, je vais vous en parler en tout cas très bientôt. Je voulais déjà vous en toucher un mot, et figurez-vous que je vais immédiatement en fait ajouter à cela une deuxième lecture, parce que j'ai retrouvé l'amie Caroline en fait sur Instagram, et j'ai vu qu'elle avait entamé une lecture commune de Nevernight de Jay Christophe avec quelques-uns de ses acolytes. Et pourquoi je me joins à cette LC? Parce que Caroline, je sais qu'elle avait beaucoup aimé Nevernight, le tome 1, et apparemment d'après ce que j'ai compris de sa dernière story, elle est toujours sur cette même lancée, elle aime toujours beaucoup sa lecture, et en tout cas cette suite directe du tome 1. Et moi pour ma part, le tome 1 je l'avais pas beaucoup apprécié, pour différentes raisons que j'exposais dans une de mes vidéos point lecture. Notamment j'avais un petit peu détesté le côté young adulte, un peu façon Harry Potter. On est dans une école et puis ça traîne en longueur, etc. Même si le personnage est intéressant, l'histoire est intéressante, l'univers est très intéressant. Mais voilà, j'ai pas accroché pour cette raison-là, en fait, ce côté un peu young adulte, et puis l'écriture aussi de l'auteur qui me dérange, ainsi que les nombreuses notes de bas de page qui sont très grandes et qui me coupent constamment dans mon élan de lecture. Et du coup je trouvais ça intéressant de rejoindre en fait cette LC, parce que j'ai un avis un peu plus mitigé du tome 1, mais voilà, je repars dans ce tome 2 vraiment avec aucun parti pris, et je vais me lancer dans cette lecture donc avec d'autres personnes, parce que c'est vrai que ça me motive beaucoup pour la lecture.
J'avais peur sinon de ne pas toucher ce tome 2. Alors j'ai décidé de, voilà, de rejoindre en tout cas Caroline et ses copains pour la lecture de Nevernight de J. Christophe. Voilà, c'est à peu près tout. Donc vous voyez, je suis en train de jongler entre plusieurs livres et c'est des gros bébés. Sur ce, je vous abandonne pour ce soir. Je vous prends pas plus longtemps parce qu'il est déjà super tard. Je vous retrouve demain pour la suite des aventures. Je vais vous dire un peu ce que je pense, mes premières impressions de ce tome 2 de Nevernight de J. Christophe. Allez, à demain. Gros bisous. Bonne soirée. Hey salut, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ce petit vlog de merde. On est samedi matin. Je vous ai pas retrouvé en fait hier soir, ni peut-être même avant-hier soir parce que je rentrais excessivement tard et j'avais ni le temps ni à vrai dire la force de vlogger. Comme vous pouvez vous en douter, on va être un petit peu dans un univers de gladiateurs, de combats, etc., de combats d'arène. Alors on y vient tout doucement, on y vient. J'aime mieux ce tome 2 que le tome 1 pour l'instant. Le personnage de Mia est toujours aussi fort, toujours aussi badass. Elle continue d'essayer d'assouvir sa vengeance. Pour rappel, en fait, son papa a été assassiné. Il a été accusé de traîtrise en fait à sa nation. Donc il y a un cardinal et un chef d'État qui l'ont pendu. Toute sa famille a été emprisonnée, etc. C'est la seule qui a réussi à s'échapper. Et du coup, Mia, depuis, vit une existence un peu de fugitive. Et elle essaye de peaufiner son talent en tant que lame pour essayer de se venger et de tuer tous ceux qui ont participé au meurtre ou à la déchéance de sa famille. Donc là, dans ce tome 2, en fait, on retrouve une Mia perdue dans le désert. Et on va très vite arriver à Sépulcra. Elle réussit à se faire embaucher comme... enfin, embaucher. Elle réussit à se rendre esclave, en fait. Et voilà. Je vous en dis pas plus parce que l'idée, c'est pas de vous spoiler, c'est quand même un tome 2. Mais en tout cas, il lui arrive pas mal de merde. J'aime beaucoup l'humour dans ce tome 2. Il y a des scènes qui me font vraiment rire. Et apparemment, là, j'en suis page 220 et j'arrive à une scène de combat, en fait. La première grosse scène de fight. Mais il y a déjà eu voilà, des vols, des assassinats, voilà, il y a déjà eu des scènes de fesses aussi. Voilà. Mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses et c'est vrai que j'apprécie parce qu'on n'est plus dans cette espèce d'école comme dans le tome 1 où ça m'avait un peu blasé. J'avais l'impression d'assister à une sorte de Harry Potter mais en version dark. Là, je suis plutôt avec voilà, un roman où il se passe des choses. En plus, la structure du roman n'est pas linéaire, donc j'apprécie beaucoup. Voilà, les notes de bas de page me dérangent toujours un petit peu, elles me coupent dans mon élan de lecture et je suis obligée de revenir dans le texte un peu pour voir où j'en étais. Les notes de bas de page sont vraiment omniprésentes et ce que je fais maintenant, c'est qu'en fait je zappe toutes les notes de bas de page qui ne se concernent pas directement un fait vraiment sociétal. Si ça concerne par exemple la description d'une auberge, en fait je zappe parce que ça me dérange un petit peu dans le récit. Mes acolytes de lecture commune sont déjà beaucoup plus avancés que moi, ils en sont aux pages 300 et quelques. Voilà, donc ils spoilent comme des bâtards. Non, je plaisante. En fait, on discute donc sur Instagram ensemble de l'avancée de la lecture. Et apparemment ils apprécient beaucoup aussi. Puis je vous retrouverai ce soir ou demain, si jamais ce soir j'oublie, parce que ce soir j'ai pas mal de choses à faire. Là c'est terrible, hein, vraiment j'ai pas le temps de vlogger, c'est incroyable. Je rentre chez moi à 20 h, je suis censée être au lit à 21 h, 22 h. Voilà, je cours le matin, je cours le soir. J'ai pas le temps de vlogger, c'est incroyable. Voilà. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur le domaine de ski de fond de la station des Saisies, 160 km de piste, c'est absolument adorable. Les deux plus gros nuls là sur la piste, bah, c'est nous en fait. Et ouais. Et comment vous dire, bah écoutez, ça se passe bien pour le moment. Je vais vous faire un petit diaporama tout à l'heure pour vous montrer un peu comment c'est magnifique. Allez, à tout de suite. Regardez, c'est beau, un homme qui skie. Alors, on vient de se faire doubler par une mémé.
en fait. Je vous explique. C'était trop comique, elle est passée comme ça. On a fait ok. Bon, bah je commence à me refroidir moi, donc je repars. Salut, je vous retrouve ce soir chez moi. On est le lundi soir, lundi 24 janvier, et je pense que je vais clôturer ce vlog bientôt parce que je viens de voir sur l'autre carte SD que j'ai énormément de séquences en fait. Donc ça va être un vlog interminable. Je vais bientôt me mettre à cuisiner, je vais faire une petite soupe. Alors il y en a beaucoup qui me demandent en fait, ouais, est-ce que tu pourrais me donner des petites idées de recettes, etc. En général, j'ai ce talent, c'est de faire vraiment à manger avec rien, avec ce que j'ai comme reste. Quand j'ai plein de légumes en fait un peu fourre-tout dans mon frigo, je les prends, je les mets dans une grande casserole d'eau avec un peu d'huile d'olive parce que je suis végétarienne, plein d'aromates, des herbes et un petit bouillon de légumes éventuellement, bio. Et puis je rajoute dans l'ordre, parce que ça cuit le plus longtemps, les carottes, les navets, les patates. Et puis un peu plus tard je rajoute du chou-fleur, du chou tout court et des oignons, voilà. Et en général ça je laisse vraiment cuire, les légumes restent vraiment coupés assez gros parce que j'aime ça. Et puis je mouline rien du tout, j'aime pas trop les soupes moulinées. J'aime bien les soupes où vraiment vous avez les légumes qui flottent. Donc là je vais mettre du chou-fleur, voilà. Si j'ai du chou vert j'en rajoute, si j'ai du chou chinois j'en rajoute, plein. C'est vraiment le chou qui fait la différence et c'est la soupe qui me fait perdre en général 3 kilos quand je la fais. Donc, et puis je la mange un peu tous les soirs. Donc je vais tout de suite courir en cuisine pour faire ça. Je me suis dit qu'en fait ce serait sympa que je vous fasse une petite routine, vidéo routine du soir, voilà, pour vous dire un petit peu à quoi ressemblent mes soirées, même si elles sont très courtes. Et je voulais me vanter parce que j'ai acheté un livre, et sincèrement c'est un livre que je voyais vraiment depuis un petit moment en librairie, et là j'ai vu qu'il y a en quelque sorte la suite qui est sortie. Et juste cette suite, j'ai regardé un peu la 4e de couve et j'ai compris que c'était en fait la suite de ça, de Vor. De B. Catling. Et je connais ce roman de couverture, mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je l'ai déjà peut-être vu passer sur les réseaux rapidement, mais pas non plus tant que ça. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, donc voilà, j'ai fait un craquage vraiment expéditif. Il est question d'une forêt assez effrayante avec des créatures bizarres, dans laquelle un homme va s'aventurer par amour pour sa femme. Je crois que sa bien-aimée, elle est morte. Elle est morte, je sais pas. Et je crois qu'il se lance sur la route, je sais pas. Mais en tout cas, il va aller vraiment se perdre dans cette forêt incroyable. Je vais tester ça. J'ai hâte de commencer ce livre. Mais j'en ai plein d'autres à lire. J'ai des lectures communes qui arrivent aussi. Et en parlant de la lecture commune qui est en cours, je voulais quand même faire un petit aparté ce soir sur Nevernight. Alors Monsieur Cabric a déjà fini, il est en PLS le gars, il est en mode qu'est-ce que je vais devenir, je vais devoir attendre le tome 3, bon il a surkiffé. Caroline elle est en train de quasiment le terminer, elle est en train de le bouffer, hein. De toute façon le tome 1 elle l'avait bouffé aussi, donc voilà, je sais qu'elle apprécie beaucoup sa lecture également. Et puis bah moi écoutez, moi aussi, en fait j'apprécie beaucoup cette lecture, beaucoup plus que le tome 1. Là on a quelque chose de vraiment sympa, y a de l'action, j'ai envie de savoir où ça va nous mener. On va assister à des scènes de combat de gladiateurs parce que elle-même elle va devenir une gladiatrice, une gladiati je crois ça s'appelle. Et elle est juste trop badass en fait. Donc voilà, là dans ce tome 2, je vois beaucoup plus le côté un peu fantasy, mais moins young adulte. Là, on est un peu plus presque dans de la fantasy adulte, quoi. Voilà, il y a toujours cette écriture qui est peut-être la traduction un petit peu mal faite. Il y a certaines phrases qui sont un peu ratées, on va dire, mais voilà, ça se lit quand même assez bien. Il y a toujours ces notes de bas de page qui me font chier, mais bon, voilà, ça c'est comme ça, c'est J. Christophe. Par contre là il m'en a fait une bien bonne où j'ai vraiment rigolé. Donc voilà, il a quand même beaucoup d'humour cet auteur. Et voilà, moi surtout ce que j'aime c'est la violence, le côté beaucoup plus adulte dans ce tome 2 que dans le tome 1. Je recommande d'ailleurs à mon binôme Jérôme, avec qui j'ai lu le tome 1, de continuer
la saga s'il est chaud, mais je sais pas s'il est chaud. Ça s'enchaîne, il y a de l'action, il y a de la trahison, il y a des personnages qui reviennent, il y a des personnages très mystérieux. Vraiment, moi j'apprécie bien ma lecture pour l'instant et je compte bien lire ce soir. Alors que d'habitude le soir je ne lis pas parce que je suis en PLS quoi. En général je suis devant Star Trek. Demain je refais encore un petit peu de ski de fond et je vais vous retrouver certainement sur la paire de skis que je viens de m'acheter. Donc je vais vraiment aller les tester en long, en large et surtout en travers. C'est tellement physique, c'est l'angoisse, c'est l'horreur en fait. Franchement, moi qui fais du vélo et un petit peu de course à pied, je trouve que c'est rien à côté du ski de fond. Ça me dépense. Par contre, faut pas y aller quand vous êtes crevé, quoi. Parce que là, vous avez passé un sale quart d'heure. Écoutez, je vais aller faire ma petite popote. Et puis, je vous retrouve un peu plus tard. Je vous souhaite un très bon ce que vous êtes en train de faire. Voilà, vous êtes peut-être en train de siroter une petite boisson chaude en regardant ma vidéo. C'est plutôt une bonne idée, ça. Hey, salut! Et pour pratiquement clôturer le vlog, on remet ça aujourd'hui. Alors je me suis acheté des nouveaux bébés. C'est des skis de skating Fisher Carbon Light. Si jamais vous vous demandez, je vais vous les montrer. Ils sont très bien. Je les ai pris un tout petit peu plus court que ce que j'avais l'habitude de louer et je me sens franchement plus à l'aise. Ils sont fartés à donf. Alors en fait ça glisse tout seul. Et je me suis pris des bâtons aussi. Je suis trop contente de cet équipement et je suis en train de refaire exactement la même boucle. Donc je vais vous emmener avec moi un petit peu. Et voilà. Ils sont aux pieds avec mes vieilles chaussures. Bon, les chaussures vont, franchement. Je suis pas en train de déraper. Et ça, c'est les petits bâtons de la marque Swix, qui est une marque très connue hein, pour le ski de fond. Donc voilà, je suis très contente pour l'instant. Puis là, aujourd'hui, je vais faire encore de la bleue. Voilà. Allez, on attaque ? Dernière petite soirée, donc je vais clôturer ce vlog ici. La journée de ride c'était super bien, ça commence à ressembler à du skating ce que je fais, donc c'est plutôt cool. Très belle journée, très bel après-midi, que j'ai pas énormément avancé dans Nevernight. Je suis page 415, mais j'aime toujours autant le personnage de Mia qui se bat dans des arènes et en plus de ça, il y a de nouveaux protagonistes, des revenants. Et aussi il est question d'une destinée, que peut-être en fait la destinée de Mia ce n'est pas la vengeance. Alors j'ai hâte de voir ça, vraiment j'ai hâte de continuer ce roman. En attendant je vous embrasse très fort, j'espère le terminer d'ici 2 jours, faut quand même que je clôture ce vlog sinon il durera 1000 ans. Et pour ma part je vous embrasse très fort, je me prépare un petit thé avant d'aller au lit et je vous retrouve dans une prochaine vidéo tout bientôt. Je vous embrasse.